Vox TV. Ananya bahadi nyolonga nero dilambe bedembo dana tete kana tete. Elambe sakuru Vox TV. Télévision kana tete la. Oso télévision kaze sakuru. De philosophie et de théologie au séminaire de Saint-Candois et Saint-Jean 23 à Kinshasa. Il est ordonné prêtre le 1er août 1990 pour le compte du diocèse de Kinshasa. Après son ordination sacerdotale, il a travaillé comme vicaire provincial de Saint-Augustin de 1994 à 1996. Et cette année, de 1996 à 2003 et de cette février de 2003 à 2008. Il a été aussi curé et doyen de la paroisse Sénat de 2008 à 2014, curé de Saint-Augustin, Saint-Joseph et curé de Saint-Gabriel de 2014 à 2018. En 2018, justement, il est curé de cette affaire de Rome, aumônier diocésain de justice et de paix, membre du conseil presbytéral. Il a été nommé évêque auxiliaire de la diocèse de Kinshasa le 29 juin 2020 par le Saint-Père Pape François. Et en remplacement de Monseigneur Nicolas Diamant, à départ à la Université canonique, Monseigneur de Saint-Champ Choco a été nommé par le Pape François en date du 11 juin 2022, nouvel évêque de notre diocèse de Sainte-Marie, situé dans la province du Sangourou, en République démocratique du Congo. Soyez tous et tous remerciés. Merci. Dolongo leo wanchi Monseigneur Rakiso Esakoma. Tu as déjà fait dans le cadre. Mais c'est très bon. Bien sûr, j'aime bien que tu étais là. Les qui sont là, ils chantent, c'est très bien. Oui, Thomas. C'est quoi faire photo? Il est mamie, il est là. Nous avons passé de très beaux moments là, à Tchoumé, à l'occasion des ordinations. Très bien. Il y a Marc. Alors, vous allez vous mettre assis. Il y a Marc. On a oublié.
Voici mon Seigneur, avec tout le respect et la déférence. Au nom de toute la communauté des amis vivant ici en Belgique, sans distinction de confession religieuse, au-delà du clivage tribal, territorial ou politique, j'ai l'insigne honneur, doublé d'une joie immense, de vous souhaiter la bienvenue parmi nous en ce jour béni. Yayo, Yayo, la Casso, la Belgique, roi du bon Seigneur. Avant toute chose, de rendre grâce au Dieu bienveillant qui, dans sa souveraineté, vous a choisi pour devenir le nouveau berger de son troupeau du diocèse de Tchoumbé, qui nous accorde l'opportunité de cette rencontre. Tel est le sens même de la messe à laquelle nous venions de participer. Nous avons l'assurance que l'Éternel Dieu a choisi, vous dotera lui-même de toutes les qualités nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche, combien ardue malgré sa noblesse. Votre présence parmi nous ce soir nous honore, nous édifie et témoigne de votre entière disponibilité à satisfaire les besoins de vos enfants que nous sommes. Seigneur, le Sake Fula, d'avoir accepté de répondre à notre, malgré votre emploi du temps surchargé. Si nous sommes réunis en ce lieu ce soir, mon Seigneur, c'est d'une part pour vous présenter de vive voix toutes nos sincères félicitations pour votre nomination à la tête de notre cher diocèse de Tchoumbé. Nous voudrions aussi d'autre part, par la même occasion, vous souhaiter un fructueux épiscopat et vous rassurer de notre total soutien, bien que modeste, dans l'accomplissement de votre tâche. Un soutien sans faille, tout de même, que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement et moralement. À l'annonce de votre nomination comme évêque du diocèse de Tchoumbé, je dois vous l'avouer, mon Seigneur, la toile des réseaux sociaux s'était enflammée dans tous les sens. À la surprise des uns se mêlait l'incompréhension des autres, voire une réelle incrédulité ou méfiance pour certains. Il faut reconnaître que peu nombreux sont ceux qui pouvaient afficher leur enthousiasme, tellement on était comme face à un ovni venu d'ailleurs. Je m'excuse, un peu comme à l'élection du cardinal Karol Wojtyła, devenu pape Jean-Paul II. Et nous savons tous combien son pontificat a été prolifique pour le bien de l'Église. Nous formulons le souhait, l'espoir, l'espérance qu'il en sera de même pour votre épiscopat chez nous à Tchoumbé. Mais en dépit et au-delà de cette agitation, somme toute compréhensible et passagère, il y eut immédiatement un profond soulagement du fait que c'est sur un fils du terroir que s'est porté le choix du Saint-Père. Un fils inconnu, certes, mais un fils tel Ulysse qui revient au bercail après un long périple à l'étranger. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sétula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Vous êtes notre Ulysse, Boanti, mon Seigneur. Yayo, Yayo, et bon retour au bercail. Ne dit-on pas dans notre chère langue, l'onde, traduction, le poisson l'onde a beau monter plus haut et très haut vers l'amont, il finit toujours par descendre vers là-bas d'où il est parti.
Dans l'archidiocèse de Kinshasa, où vous avez longtemps œuvré, vous étiez, Monseigneur, comme cet arbre qu'on appelle chez nous Oala. Cet arbre qui, en période de floraison, disperse sa sémence au loin, au détriment de son environnement plus proche. Oala la cha, le sodo, Hachatina. Jette la semence et autour de Oala, il n'y a pas. Pardonnez-nous, Monseigneur, de ne vous avoir pas spontanément adopté. Les habitudes, vous le savez bien, ont la peau dure. Et on a très souvent horreur du changement. Qu'à cela ne tienne. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Surtout maintenant que nous avons appris à vous connaître et à vous découvrir. En effet, en prenant connaissance de votre devise épiscopale, Cor unum et anima una. Dommage pour vous qui n'avez pas fait le latin. Un seul cœur et une seule âme. Devise tirée des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. En prenant connaissance de votre devise épiscopale, disais-je, cela ne pouvait qu'augurer d'un avenir prospère pour notre diocèse en quête d'unité des cœurs et des âmes. Votre devise, Monseigneur, s'arrime comme par un heureux hasard à celle de votre prédécesseur, l'évêque émérite Nicolas Jomo, qui avait pour devise Unum Sunt, qu'il soit un, Jean 17, 21. Un passage de flambeau harmonieux entre l'ancien et le nouveau pasteur sous le signe de l'unité. Que l'ancien pasteur trouve ici l'expression de notre reconnaissance pour le travail accompli. Mieux encore, votre devise est confortée dans la première lettre pastorale que vous venez de publier. Une lettre pastorale pleine d'exhortations à la paix, à l'unité, à la communion fraternelle, au dialogue, à la réconciliation, au travail en synergie, au dépassement des clivages de tout genre, et j'en passe les meilleurs. Cette lettre pastorale pose ainsi des jalons fiables pour affronter les multiples défis qui vous attendent, que dis-je, qui nous attendent tous. Défis des clivages politiques et tribaux, défis de la pauvreté, défis de l'enclavement de notre diocèse et au-delà de notre Sankourou. Vous l'avez si bien dit dans votre homélie. Défi du vieillissement et du manque d'infrastructures, défi de la pastorale en perte de vitesse, défi de la décrépitude morale, bref, défi du redressement de l'être humain tout entier, l'être humain créé à l'image de Dieu. À travers cette lettre pastorale, nous découvrons en vous, Monseigneur, un homme d'écoute, un homme de contact, un homme de dialogue, un artisan de paix, un messager de l'amour du prochain, un pèlerin de l'unité de cœur et des âmes. Avec de telles qualités, nous avons l'assurance que notre diocèse est dans de très bonnes mains pour un futur meilleur. Soit dit en passant, nous apprécions déjà à sa juste valeur l'effort que vous fournissez pour vous imprégner de la langue otété là. Félicitations, bravo, Monseigneur. Nous l'avons remarqué lors des ordinations sacerdotales auxquelles vous avez dernièrement présidé. Félicitations, courage et bonne continuité, ouais, Monseigneur. À la veille de la Pentecôte, nous prions le Seigneur pour qu'il vous inonde de son esprit de sagesse et de discernement, pour qu'il vous accorde une très bonne santé tout au long de votre épiscopat, afin que vous puissiez accomplir sereinement la mission qu'il vous a confiée. Enfin, avant de terminer mon propos, permettez-moi, Monseigneur, de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier tous ceux qui ont fait en sorte que cette soirée soit possible. Merci à chacune et à chacun de votre présence
et de vos nombreuses contributions. Merci au curé de la paroisse qui nous a gracieusement offert son église et la salle dans laquelle nous sommes. Le comité organisateur a été agréablement surpris de la spontanéité avec laquelle vous avez tous généreusement répondu à son appel. Merci. Soyez fiers de vous, et c'est par là que je termine mon propos en émettant un vœu ardent de voir notre communauté d'Égypte se structurer formellement dans le futur en vue d'épauler notre nouvel évêque dans sa lourde tâche, ou pourquoi pas pour tout autre projet d'intérêt communautaire. Bonne soirée à tous. Bon cours. Je vous remercie. Allons pas multiplier les discours. Je crois que l'essentiel, j'avais pensé vous communiquer, je le fais à la messe lors de l'homélie. Je voudrais juste réitérer mes remerciements pour cette rencontre, ce moment de joie que nous partageons ensemble. Et merci pour les mots qui m'est adressé là. J'ai beaucoup apprécié la vérité, la sincérité. Et ça c'est une des caractéristiques la franchise. J'ai beaucoup apprécié. Et vous avez parlé avec votre cœur, vous avez parlé en tout cas le cœur sur la main. Avec le cœur sur la main. Et j'ai bien reçu ce message, ça me va droit au cœur, ça me réconforte énormément. Tout mon souhait, comme je l'ai dit à la messe, je suis très, très impressionné et je suis fier de voir combien nous, les ressortissants du Sankourou, nous sommes très attachés à nos origines. Et je suis peut-être le seul qui a été vraiment déraciné complètement jusqu'à ne pas connaître la langue. Mais je vois que tout le monde se parlait au début là, tout le monde est très informé de tout ce qui se passe chez nous. Nous sommes toujours en contact, un contact très étroit avec les réalités de chez nous. Mais ma crainte est que cet attachement reste simplement au niveau sentimental. Il y a très peu d'engagement. Je pense qu'il est temps que nous puissions passer de cette relation sentimentale à nos origines, à un engagement sérieux, concret, à des actions concrètes. Nous souhaitons tous que les choses puissent changer. Et nous devons tous participer. Et personne ne peut regarder les autres faire en spectateur. C'est l'engagement que nous devons prendre tous. Et les efforts sur le plan local, ceux qui sont là-bas, mais vous aussi qui êtes loin, de pouvoir trouver voies et moyens pour que, effectivement, que quelque chose puisse changer. Là, je vous le dis sincèrement que je suis souvent écœuré, choqué quand je fais ma visite, voir les conditions dans lesquelles vivent nos populations là-bas. C'est triste. C'est vraiment la désolation. Une province arriérée qui a pris du retard énormément par rapport aux autres. Alors que nous sommes au cœur de la République du Congo, au cœur de l'Afrique. Nous devons être normalement les carrefours mais malheureusement. Alors donc il est temps que nous puissions nous réveiller
et nous souder, nous serrer les coudes pour pouvoir travailler à ce que réellement un changement puisse s'opérer dans notre province. Et cela, le point de départ, c'est, comme nous l'avons dit, l'unité, la communion, rechercher la paix, la réconciliation. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a que cela. Parce que si nous sommes en train de nous bagarrer entre nous inutilement, eh bien, nous allons toujours reculer au lieu d'avancer. En tout cas, un grand merci pour ce moment de partage. Et je vous encourage dans l'idée de bien structurer votre communauté, oui, pour attirer tous les autres qui peut-être sont encore sur la réserve, pour une action commune, pour un engagement de tous dans le sens de ce combat pour la communion, pour l'unité, pour le développement de notre diocèse, de notre province. Voilà. Mais je ne sais pas parler avec Je te dis que je parle authentique. On l'a corrigé. Il a reconnu des efforts de votre part à l'apprentissage de votre langue. Nous avons eu un grand frère, Chamba, au petit séminaire. C'est la promotion de M. Laville. Chomba, votre deuxième nom, c'est le nom de mon oncle maternel. Donc, Vincent, n'est pas encore fini. Vincent, c'est le prénom de mon grand frère. Et de mon petit frère. Vous comprenez mon émotion. C'est ainsi que nous sommes, Monseigneur, très heureux de passer ce temps avec vous et de vous découvrir davantage. Monseigneur, il fait que vous aurez vocation de prendre des taxis ici à Bruxelles et la communauté de Rozoaï, ici, en Belgique, propose de recevoir cette petite enveloppe. Et ça pourra vous aider. Traduction. Traduction. Excusez-moi. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Voilà.